Jocelyn Maire. Bonjour Jocelyn, Bonjour. président de Mode Insud, syndicat des entreprises de la mode en Provence. On va parler de Jot, la marque de vêtements marseillaise en redressement judiciaire depuis quelques mois, a trouvé un repreneur. Ce sera le fonds d'investissement Amonis qui possède déjà d'autres marques de prêt-à-porter en France et qui prévoit déjà de sauver 70% des emplois et de garder 27 magasins sur 40 en France. Jocelyn Maire, c'est déjà une bonne nouvelle de savoir que ces emplois vont être sauvés. Oui, c'est d'abord et avant tout d'ailleurs une bonne nouvelle pour ces emplois, mais en tant que président du syndicat des entreprises de mode, c'est d'abord une bonne nouvelle pour l'entreprise en général, pour ses salariés bien sûr, mais pour l'entreprise dans son intégralité, dans le fait que Jot est une marque emblématique de notre territoire, emblématique d'ailleurs au-delà de notre territoire, c'est une marque emblématique de la France, de la mode française, même si les doudounes Jot ne sont pas fabriquées en France. En revanche, elles sont conçues en France, elles sont imaginées en France, et le siège social est en France. Il n'est pas n'importe où en France, il est à Marseille. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle que Jot donc perdure, que l'avenir de Jot, enfin du moins que Jot est un avenir. Le tribunal avait quand même toute l'attitude pour aussi tout fermer, tout arrêter. Ce que parfois les tribunaux sont amenés à faire dans d'autres histoires. Cette histoire-là, en tout cas, elle perdure pour l'instant, elle continue. Et c'est ça l'excellente nouvelle. Par ailleurs, ce repreneur s'est engagé pendant une durée d'au moins 24 mois à laisser le siège à Marseille. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi, pour que cette marque née à Marseille, qui existe à Marseille depuis sa naissance, eh bien, continue à être marseillaise pendant au moins 24 mois. On espère bien d'ailleurs qu'elle le restera encore davantage. Pour être très précis, il y avait d'autres offres Absolument. de reprise, notamment le projet Mars qui était mené par trois actuels cadres de l'entreprise. Est-ce que ce projet aurait été mieux, plus bénéfique pour vous Oui, moi j'ai été amené ces derniers jours à soutenir plus particulièrement ce projet-là, parce que ce projet est intrinsèquement marseillais, puisque les personnes que vous évoquiez habitent à Marseille. Par ailleurs, il y avait l'un des fondateurs de la marque qui était avec eux, qui était au-delà du soutien, il était vraiment dans l'aventure. Donc c'était quand même un gage, une assurance que Jot reste marseillaise au-delà de 24 mois. Voilà, donc c'est pour ça que je m'étais exprimé avec un petit plus pour ce projet-là. Maintenant, le résultat, quelque part, est quasi identique. Le but, c'est bel et bien que la marque reste vivante, qu'elle continue à exister, qu'elle reste marseillaise autant que faire se pourra. C'est aussi un autre objectif. Voilà, l'essentiel est préservé, j'ai envie de vous dire. Vous avez publié un communiqué aujourd'hui aussi pour essayer d'alerter, en tout cas, ce nouveau repreneur, ce fonds d'investissement, sur l'importance de garder l'ancrage local. Oui, Vous avez l'alerter. peur qu'elle perde son identité, En la tout cas, marque? l'idée, c'est bel et bien de dire, voilà, écoutez, bienvenue, bienvenue dans l'aventure, bienvenue dans l'écosystème mode régional. C'est un fonds d'investissement qui n'a pas d'actifs, en tout cas, il n'y a pas d'entreprises qui ont leur siège en région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans ce groupe, donc c'est la première fois, donc c'est en cela que je me permets de dire bienvenue. Bienvenue aussi à discuter, pourquoi pas, la future équipe dirigeante, puisque si j'ai bien compris, l'équipe dirigeante va être intégralement, ou en tout cas en très grande partie renouvelée. Donc je ne sais pas encore, et peut-être ces gens-là ne savent pas non plus, j'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'idée c'est de dire, vous êtes les bienvenus, venez, on va discuter ensemble, de manière à vous aider à vous implanter ici en région, même si le business de Jot ne se limite pas, loin s'en faut, au périmètre de Marseille et même pas de la région. C'est une marque nationale, voire internationale. Pour autant, les collaborateurs de Jot interagissent, vivent sur ce territoire. Et donc, ça me semble important qu'ils sachent que l'écosystème mode régional leur souhaite la bienvenue et que nous sommes très volontaires pour interagir avec eux et voir ce qu'on peut faire pour eux, pour les aider à faire vivre. Encore une fois, le but, c'est de faire vivre cette marque et de la faire la redynamiser, enfin, apporter notre contribution à son redémarrage, si je puis dire. Les employés, est-ce que vous avez pu discuter avec eux? Est-ce qu'ils sont heureux déjà de voir que le Je crois qu'il y a un projet... soulagement, évidemment. Et puis, comme vous le rappeliez, ce projet, c'est celui qui préservait le plus d'emplois. Donc ça reste une bonne nouvelle. Je pense que tout le monde est quand même un peu vigilant. Lorsque c'est un fonds d'investissement qui reprend une marque comme ça, il y a toujours des craintes qu'un jour ou l'autre, il y ait un démembrement ou qu'il y ait un ADN qui se perde. Et c'est encore une fois, c'est pour ça que nous, on avait plutôt soutenu celui qui était 100% ADN marseillais. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit peu cette crainte-là. Mais je pense que ça reste une bonne nouvelle pour tout le monde que la marque perdure. Et puis on verra bien ce que ces repreneurs qui ont été désignés par le tribunal
c'est personne d'autre qui a désigné, c'est bel et bien des gens indépendants, finalement, c'est ni les salariés, ni nous, qui avons... D'ailleurs, nous, on n'avait pas notre mot à dire, en revanche, les salariés avaient leur mot à dire dans ce projet de reprise. Et donc, le principal, c'est qu'elle ait été reprise, qu'une grande partie des salariés soit maintenue, qu'il y ait eu de l'argent mis sur la table aussi, c'est quelque chose d'important aussi pour sécuriser ce projet. Donc voilà, maintenant, voyons voir un peu ce que tout cela donnera. Pour précision, le tribunal des affaires économiques de Marseille qui dit avoir sélectionné un projet porté par une équipe dirigeante expérimentée sur le marché français de la mode. Voilà, on sent que la décision n'est pas prise au hasard. Vous, comment vous imaginez les prochains mois? À quoi vous aimeriez que ça ressemble à quoi, Jot, pour les prochains mois? Que ça perdure, encore une fois, voilà, que quelques signaux puissent redevenir plus positifs que ceux de ces derniers mois. Je parle notamment en chiffres, sur les aspects financiers. Nous, ce à quoi on va être un peu vigilant, mais encore une fois, de notre point de vue, et qui finalement... les repreneurs de Jot peuvent aussi se dire on s'en fiche un peu de ce qu'ils pensent, mais malgré tout, notre vigilance à nous, en tant que fédération, tant au niveau régional avec Mode in Sud qu'au niveau national, avec notamment la fédération du prêt-à-porter, c'est que dans ce groupe, il y a plusieurs marques, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a notamment Pinky, et Pinky, il y a quelques mois, a passé un deal, donc les dirigeants d'Amundis, au travers de la marque Pinky, ont passé un deal avec le géant chinois de la mode ultra rapide qui est Shein. Je suis déjà venu à plusieurs reprises ici même et ailleurs pour dire combien nous sommes anti-mode ultra rapide et surtout anti-Shein, Temu et autres, pour leurs pratiques déloyales et pour leur méthode d'une manière générale de marketing à outrance, de quasi-harcèlement jusqu'à ce que vous ayez acheté le produit, on vous harcèle. Voilà, c'est ce genre de méthode-là. Et Pinky a fait le choix de voir ses produits vendus sur la plateforme chinoise, en l'occurrence donc Shein. Et ça, c'est des choses qui sont pas les meilleurs signaux. C'est pas ce qu'on préfère en fait observer chez des acteurs de notre filière. Donc c'est en cela que voilà, on a un peu cette vigilance-là en particulier. Jot qui fait partie des nombreuses marques provençales, pas forcément dans le prêt-à-porter, qui ont été en redressement judiciaire. Comment on évite maintenant que d'autres marques se retrouvent dans cette situation? On est sur le prêt-à-porter avec vous, d'autres marques provençales qui pourraient se retrouver dans cette situation? En fait, c'est à chacune des marques. On voit bien, on a connu Caporal avant. Aujourd'hui, Jot, qui on l'espère, va sortir des difficultés dans lesquelles elle est. Le sujet, c'est que c'est driver une marque, c'est manager une marque et c'est manager n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, la difficulté du prêt-à-porter, en l'occurrence, c'est cette fameuse concurrence que nous jugeons déloyale venue de l'étranger et notamment d'Asie. Et c'est ça tout l'enjeu pour chacune de ces marques, c'est de jouer sur ce terrain très complexe. Il n'y a pas de baguette magique et loin de moi l'idée de donner des leçons. Et en l'occurrence, c'est maintenant aux dirigeants, à ceux qui ont été désignés pour reprendre Jot, de démontrer leur capacité à redresser cette marque.